Les amis, bonjour à tous. Alors, la Coupe du Monde arrive bientôt. La Ligue des Champions, c'est pareil, elle se termine bientôt par contre. Et avant de parler du sujet de cette vidéo, je me prends une petite minute pour vous rappeler l'application dont je vous avais déjà parlé par le passé, OneFootball, application gratuite que tu peux télécharger tout de suite avec le lien dans la description sur iOS ou Android. Maintenant, tu vas te dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette application? Le temps réel. C'est ce que représente à mes yeux cette application. Tu choisis un petit peu les équipes dont tu veux être informé de l'actualité, des résultats, des buts, de ce que tu veux, des transferts, et tu en seras averti, peu importe le moment, peu importe où tu es, et même si ton téléphone est éteint. Non, ça je rigole. Les compositions avant les matchs et pendant la période de transfert, mon ami, il y aura même un système qui te dira si la rumeur est fondée, si la rumeur peut s'avérer vraie, ou si la rumeur, c'est de la mytho. Non, vraiment. L'application numéro uno du football. Voilà, si tu veux la télécharger gratuitement, tu vas dans la description, mon ami. Allez, action. Mohamed Salah. Ouais, t'as vu, il y a l'accent. Ah oui, c'est comme ça que ça se dit normalement. Salah. Bon, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fiche, les amis. On n'est pas là pour faire de la conjugaison, faire des cours d'accent, phonétique, il parle comment? Non, on s'en fiche de tout ça. Mohamed Salah. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que je suis... Voilà, je préfère. Il est en train de choquer tout le monde cette saison. Demi-finale aller contre la Roma, il les a bu. Il les a mangés, il m'a choqué. Franchement, il m'a choqué. C'est un joueur que j'ai déjà suivi, je le trouvais très rapide et technique avant, voilà. Mais aujourd'hui, c'est du Léo Messi, le mec. C'est pas Léo Messi. J'ai pas dit ça parce que vous, faut tout vous dire. Faut dire, c'est pas exactement parce que je n'ai pas dit ceci. Non, mais calme-toi. C'est du Léo Messi dans ce qu'il a pu produire en beauté de football, en termes de sang-froid, des fois devant le but, en termes de tout plein de choses. Mais bien sûr que l'histoire, la régularité d'un joueur comme Léo Messi ne se compare pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, dans sa forme et dans sa manière de jouer, bah voilà, ça m'a fait penser à Léo Messi. La question que j'avais envie qu'on expose dans cette vidéo, les amis, c'est de savoir s'il mérite le Ballon d'Or cette saison. Mais avant tout ça, avant de débattre sur la question, je vais vous lire un petit truc très intéressant qui parle un petit peu des stats de la saison de Ronaldo, Messi et de Mohamed Salah. Des stats à la hauteur de Messi et Ronaldo. Depuis 10 ans. Ça fait longtemps. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont sur une autre planète. Namek, où tu veux, en termes de statistiques. Mais à seulement 25 ans, Mohamed Salah est en train de les rejoindre. Et ça, c'est qu'il a pris un bon vaisseau. Cette saison, il les a même dépassés. Alors en première ligue, il a été élu le meilleur joueur, hein, tout simplement. Hein, c'est la récompense, c'est bien. Très bien même, je dirais. Il totalise 31 buts en 33 matchs, les mecs. 31 buts en 33 matchs, c'est pas du Bébert qui fait des spaghettis, ça c'est sûr. Égalant le record sur une saison co-détenue par Alan Shearer. Et ses buts de ouf, à l'époque, hein, je sais pas si tu te rappelles, hein, t'es un ancien, t'es un présent, ça dépend. Alan Shearer, je regardais un petit peu à l'époque, surtout sur Téléfoot, il y avait des rediffs, bon à l'époque où je regardais Téléfoot, hein, il y a environ 15 ans. Cristiano Ronaldo et Luis Suarez. C'est-à-dire, il les a égalés cette saison, mais sauf que lui, il lui reste encore 3 matchs à jouer. Donc il peut encore mettre un but et il les dépasse. C'est énorme. C'est énorme pour un joueur qu'on n'attendait pas. Moi, je le trouvais rapide avant. Rapide et technique, Salah. J'aurais jamais cru qu'il serait en demi-finale de Ligue des Champions et qu'il aurait explosé la Roma. Et il est là dans les moments importants. Et c'est ça qui montre un grand joueur sur le moment. Mais on va en parler encore. Calme-toi. En Liga, Messi, lui, il en est à 29 buts en 32 matchs. 29 buts en 32 matchs. C'est beau, hein, Même si Messi nous habitue à mieux, il peut faire toujours mieux, Léo. On connaît ce génie, ce champion. Et Ronaldo, lui, il en est à 23 buts, mais en 25 matchs. Il y a moins de matchs, quand même, ouais, voilà, une bonne moyenne, une très bonne moyenne aussi. En Ligue des Champions, sans compter les barrages, Salah totalise 10 buts en 11 matchs. Énorme. Même si c'est insuffisant pour suivre le rythme de monsieur Cristiano Ronaldo, qui lui, par contre, il s'est réveillé, tu vois, dès qu'il se réveille. Ronaldo, c'est comme Beerus dans Dragon Ball. Il se réveille, il détruit. Il avait dormi tout le début de saison, il s'est réveillé en janvier, il a tout rattrapé. C'est incroyable. Monsieur C1 avec 15 buts en 10 matchs. Et Messi, lui, un petit peu en dessous, avec 6 buts en 10 matchs, mais éliminé déjà. C'est-à-dire qu'il peut plus marquer cette saison en Ligue des Champions, à part s'il rentre sur le terrain, il met un but, mais il n'est pas validé. Ha! Je suis taquin avec le Barça.
Pas avec Lionel Messi. Lionel Messi, on respecte. Mais le Barça, je vous l'ai déjà dit, c'est mon équipe rivale. Quand t'es pour le PSG, que tu critiques l'OM, est-ce que quelqu'un, quand il vient de dire quelque chose, tu fais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est que du foot. Bon sang, vous êtes trop fous, mais c'est vrai que je me suis calmé dernièrement. Je me suis pris quand même une leçon avec le match retour Real Juve, donc apaisement, expirement. Toute compétition confondue maintenant. On va parler de toute la compétition de cette année, toutes les compétitions, pardon. Mohamed Salah en est à 43 buts en 47 matchs. Énormissime. Énorme. Cristiano, c'est 42 buts en 39 matchs. Alors lui, c'est plus de buts que de matchs. Hein. C'est plus de bolognaise que de pâtes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et Messi, 40 buts en 50 matchs. C'est un ratio qui est moins important, mais qui est 40 buts. Voilà, on se pose même pas la question. Tu vois, sur une saison, 40 buts, c'est exceptionnel. Et Messi a quand même tenu son équipe en Liga. C'est voilà, le Barça en Liga, il y a aucun problème. Ils méritent leur Liga. Voilà. Mais européennement parlant, c'est pas ça. Bref, on est là pour parler de Mohamed Salah. Alors, est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or? Beaucoup de gens qui sont extérieurs, on va dire, à l'analyse de toute chose, diront, bien sûr, il mérite le Ballon d'Or. Après, comme je vous ai dit, on est dans une saison, malheureusement, où il y a la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, je vois mal l'Égypte la prendre. Ce serait un truc de psychopathe historique, voilà. C'est pas pour critiquer l'Égypte. Encore une fois, j'aurais dit la même chose de l'Algérie, Maroc, tout ce que tu veux. Dans les pays qui, à mes yeux, ne peuvent pas la prendre. L'exploit pour l'Égypte serait de passer le premier tour. Tu passes le premier tour, et là, on va dire que t'as fait ta Coupe du Monde. Il faut aussi gagner la Ligue des Champions. Parce que le Ballon d'Or, quand tu joues à Liverpool et en Égypte, c'est très difficile. Faut être honnête, que si tu jouais en Argentine, au Portugal, ou encore mieux au Brésil et au Real, hein, par exemple. Bah là, tu sais que t'es dans des clubs qui vont remporter des Ligues des Champions. T'es dans un club parce que aussi tu mérites d'être dans ce club te mérite, tu mérites ce club, tu vois. C'est un total, c'est un ensemble, c'est tout plein de choses. C'est dur à dire, hein, parce que ça là, c'est triste, parce que parfois, on voudrait récompenser l'effort d'un joueur qui n'a pas été à ce niveau et qui d'un coup l'est. À l'époque, le Ballon d'Or d'avant, c'était comme ça, avec Michael Owen, on donnait des... C'était pas t'as été fort régulièrement pendant 10 ans, t'as des votes obligatoirement, même si ta saison elle est un peu moyenne. Hein. Messi, Ronaldo, c'est un petit peu ça. Il y a des votes en majorité sur eux, même s'ils sont dans un... Parce qu'ils sont trop au-dessus des gens, voilà. Dans leur foot, c'est incroyable, dans leurs stats, etc. Mais Mohamed Salah, si tout se passe bien, il va aller en finale de la Ligue des Champions. S'il la perd, je pense que malheureusement, après ça dépend, il y a qui en face aussi. Si c'est le Real en face et que Ronaldo marque, les points iront plus pour Ronaldo. Si Ronaldo ne va pas en finale, par exemple un Bayern contre Liverpool, que Liverpool gagne la finale, que Salah fait une finale de psychopathe qui gagne, qu'en Coupe du Monde, il qualifie son... Bon, il a qualifié son pays en Coupe du Monde, mais qui passe le premier tour de la Coupe du Monde, et que le gagnant de cette Coupe du Monde n'est pas quelqu'un qui a fait une saison de ouf, il y aura une discussion. Mais malheureusement, la probabilité que Salah prenne le Ballon d'Or, déjà être troisième, ce serait très très bien. C'est pas parce que moi je veux qu'il soit troisième, c'est parce que on sait que les votes vont sur Messi-Ronaldo direct. C'est-à-dire, tu dis, c'est qui ton meilleur... Ronaldo-Messi. J'ai même pas fini ma phrase. À l'époque, on récompensait la meilleure saison d'un joueur. Avant, on récompensait, ils avaient pas de honte de donner le Ballon d'Or à un mec qui a fait sa saison et qui méritait son Ballon d'Or pour marquer sa saison. Mais aujourd'hui, les votes sont différents. Rappelez-vous quand Messi a pris le Ballon d'Or à l'époque où Iniesta, par exemple, pouvait l'avoir, où Schneider était en finale et qu'il avait gagné le triplé avec Mourinho et l'Inter. Schneider, cette année-là, c'était en 2010, je crois, si je me trompe pas. Schneider, il avait fait Ligue des Champions, Calcio, Coupe d'Italie, finale de Coupe du Monde. Le gars, il est pas dans le top 3. Je crois qu'il était pas dans le top 3, si je me trompe pas, je me rappelle même plus. À l'époque, il aurait eu le Ballon d'Or. Ou bien, là, tu le donnes à Iniesta. Non, ils l'ont donné à Messi, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année-là, et qui n'avait pas gagné la Coupe du Monde. C'était un choc. Quand ils ont dit « Messi, Ballon d'Or », Messi devait être comme ça. C'est moi. C'était choquant, hein, franchement. Ah, moi, si j'étais Messi ce jour-là, on refait la scène. Messi, Ballon d'Or. Vous foutez pas de moi, les gars. Tu vois, faut savoir accepter les bonnes choses. Je dis n'importe quoi. Bref, Mohamed Salah pourrait mériter. Parce que le mérite, ça veut pas dire qu'il va l'avoir. Dans le mérite, il pourrait l'avoir. Parce qu'il fait une saison de fou. Mais
C'est très très dur le football. Ça se joue à des détails près. Et s'il gagne pas sa Ligue des Champions, bah tout voilà, on va dire, on va même pas s'en rappeler, c'est triste. C'est ça qui est triste, c'est le fait que quand tu gagnes un Ballon d'Or, on se rappelle de toi. Quand tu le gagnes pas, sur 3-4 ans, ça y est. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Il devrait y avoir entre les deux une récompense. Bref, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief d'après-match du Real contre le Bayern. Enfin, Bayern-Real, ça va être chaud. Hein, on se tient au jus tout à l'heure, voilà. Enfin, on se tient au jus tout à l'heure, si tu vois la vidéo dans un an, ça aura pas de sens. Et tu pourras la voir quand même. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.